Bonjour à tous, 大家好. L'emploi de le est un usage délicat pour un débutant, car le peut être une particule modale ou aspectuelle. On ne parle que de le comme particule modale dans cet épisode. Quelle est la différence entre 下雨 et 下雨了? 下雨 il pleut, 下雨了 il commence à pleuvoir. Le sert à annoncer une nouvelle situation. Avant, il faisait beau. Tout d'un coup, les gouttes d'eau commencent à tomber du ciel. La nouvelle situation nous demande de préparer le parapluie contre la pluie. Il faut tenir compte du fait que le est placé en fin de phrase et utilisé comme particule modale. Le sert à exprimer le changement d'état ou annoncer une nouvelle situation. L'annonce du mariage de Lin Zhiling a fait la une dans tous les journaux chinois du 6 juin. Lin Zhiling 结婚了. Le a un rôle déterminant dans cette phrase, car le change complètement le statut de Lin Zhiling. Elle était célibataire, l'ajout de le fait d'elle une femme mariée et lui fait commencer aussi une vie de couple. C'est pourquoi il est important de mettre le en fin de phrase. J'espère que cette phrase va vous aider à comprendre l'emploi subtil de le. Changement d'état ou annonce d'une nouvelle situation. On va voir la tournure de phrase. Sujet, verbe ou verbe adjectif. Le en fin de phrase. On va essayer de traduire les phrases suivantes. Steve Jobs est déjà mort. Steve Jobs 已经死了. Avant, il était vivant. Il a été atteint d'un cancer du pancréas. Il en est mort. Le cours commence. Ça se dit couramment. 上课了，上课了. On n'était pas en cours. Maintenant, on y est. As-tu compris comment ça se dit en chinois? 你懂了吗? 我懂了，我懂了. J'ai compris, arrête-toi. Certains élèves me disent que le se place derrière le verbe 懂. Ils en déduisent que le sert à marquer une action accomplie. C'est vrai, mais le verbe 懂 n'est pas un verbe d'action. Dans ce cas-là, le sert à marquer un changement d'état au lieu d'une action accomplie. J'ai compris, 我懂了. Avant, je ne comprenais pas. Après avoir écouté des explications, j'ai réussi à comprendre le problème. Je suis éclairé par des explications. C'est un changement d'esprit. Les phrases citées dans ces deux diapos sont construites avec des verbes adjectifs. N'oubliez pas le placé en fin de phrase. Est-ce qu'il y en a assez? 够不够? 够了，够了. Oui, il y en a assez. Lorsqu'on vous sert un bol de riz pendant le repas chinois, on vous montre le bol rempli de riz. S'il y en a pas assez, on vous met encore plus de riz qui déborde du bol. Et vous dites «够了，够了». Le changement d'état se fait par le remplissage du riz dans le bol.
Ça y est, on est prêt. 好了，好了。Allons monter dans la voiture. 上车吧。Tout le monde connaît la peinture de Van Gogh. Van Gogh, grand peintre néerlandais, a connu un destin tragique d'un génie fou. On dit souvent, est-il devenu fou? Van Gogh 疯了吗？ Mon père est tombé malade. 我父亲病了。Les phrases à traduire sont des phrases usuelles du chinois parlé. On s'en sert souvent dans la vie quotidienne. Dans la 4e phrase, je vous donne la traduction à serrer la main. 握手了，了 marque bien la nouvelle situation des relations entre l'Amérique et la Corée du Nord. Je vous invite vivement à traduire les phrases suivantes et les laisser dans le commentaire de YouTube. Chers amis, je vous remercie d'avoir regardé notre épisode sur la grammaire du chinois. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Mon email est chinoisbravo@gmail.com. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo pour vous abonner à ma chaîne Chinois Bravo et cliquez sur j'aime. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à partager mes vidéos pour les faire connaître autour de vous. 谢谢，再见，je vous en remercie. À la prochaine.